Harley-Davidson, c'est essentiellement une compagnie quantitativement intéressante. Ok, ça s'arrête là. Il n'y a plus de croissance depuis plusieurs années, comme on peut le voir ici, notamment stabilité, croissance des revenus, c'est plutôt stable. Les marges brutes, est-ce qu'elles sont stables? Ouais, plus ou moins. Ensuite, les marges EBITDA ici, également grosse pression, donc c'est-à-dire que les coûts d'exploitation sont de plus en plus élevés, d'accord. Donc, ensuite, on compare les marges nettes qui sont, on va se dire, plutôt stables. OK. Donc, quand on prend en considération les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage, on les met sur le même graphique. Qu'est-ce qu'on a? Un 2 sur le même graphique ici. Vous avez à peu près des free cash flow qui ont tendance à être bien plus élevés que les net income, également assez encourageant. On aime bien ça. Et si je prends la moyenne des net income sur les dernières années, sachant que c'est un business assez, c'est une entreprise ici assez mature. Donc, sur les 10 dernières années, c'est à peu près 847 millions. Sur les 20 dernières années, 730 millions. Donc, prenons les 10 dernières années, 847 millions. Disons 847 millions. Nous avons une entreprise ici, 847 millions multiplié par 15 fois les bénéfices, parce qu'elle pourrait s'échanger à 15 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 12 milliards 750, moins la dette nette, bien sûr. Le nombre d'actions, est-ce qu'on rachète le nombre d'actions? Est-ce qu'on rachète nos actions ici? Oui, massivement. Ce qui est une bonne chose pour une entreprise qui négocie à 15 fois les bénéfices. Dette nette sur EBITDA aux alentours de 6,5, trop élevé pour ce type d'entreprise. Je dis bien trop élevé. C'est une compagnie cyclique de préférence et doit avoir une dette nette sur EBITDA aux alentours de 3. OK? Donc, si on prend la dette nette de point de vue volume, qu'est-ce que ça donne? On a une dette nette aux alentours de 6 milliards 222, 6 milliards 240. OK? Donc, on prend ceci, moins 6 milliards 240, 6 milliards 240, divisé par le nombre d'actions. On a un nombre d'actions à combien? 139 millions d'actions divisé par 139 millions d'actions, ça donne au total 46 dollars. Je vais l'arrondir à 47 dollars. Ça sera le target ici. Mais c'est une entreprise où, comme je l'ai tantôt rappelé, c'est une compagnie mature. Okay, elle est certes, mon problème, c'est qu'elle est uniquement, elle est très endettée. Ça reste une marque forte ici. Donc, si on prend la dette nette en question, divisé par le free cash flow moyen, on obtient à peu près 7 ans pour rembourser la dette. C'est trop élevé pour ce type d'entreprise. Parce que 10 ans ne me dérange pas pour une compagnie, mais pour les compagnies cycliques comme celle-ci, je préfère généralement aller un peu plus bas que ça. Ok, ça ce n'est que mon avis et je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. Ok, ça reste un business juste correct. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Essentiellement un value play, on va s'arrêter là. Donc si c'est une entreprise qui, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets qu'elle reçoit en moyenne, enfin la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, ok, donc les free cash flow moyens, on va le dire comme ça, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous avez un rendement sur coût aux alentours ici des 16-17% par là. Donc, si elle vous garantit à peu près 10 ans à 847 millions ici, vous allez obtenir un rendement bien plus. Vous allez pouvoir récupérer votre capital de départ plus le bénéfice. OK? En 10 ans, bien sûr. OK? Donc, si c'est à peu près 17% par an, donc vous allez faire 70% en supplément. Si c'est en termes de, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes chaque année. OK? Donc, ça reste comme je l'ai dit, c'est un value play. On va la mettre dans la watchlist essentiellement ici par rapport à ça. Si Harley-Davidson vous intéresse, au moins vous avez cette information-là. Donc, on va aller directement la modifier. On avait dit un target aux alentours de combien? On a un target à peu près à 47 dollars, donc 47 dollars, consommation discrétionnaire, automobile, Harley-Davidson, je viens là, je modifie. OK. Donc, Harley-Davidson, voilà, ici. Donc, 47 dollars, 4, 7. Préférence même, ça sera un business qui devrait même se faire acheter parce que ça fait des années qu'elle fait du surplace. Et juste le rachat massif d'actions, remboursement de la dette, c'est tout ce qui pourrait aider cette compagnie-là. Bon, parce qu'il n'y a plus vraiment de croissance derrière. Bref, merci, au revoir.